23. Proverbe 1, verset 23. Proverbe 1, chapitre 1, verset 23. Je m'en vais lire pour toute l'église. La Bible dit ceci. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Je reprends. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et je ferai connaître mes paroles. Cet après-midi, je vais parler sur la pluie de la justice. En d'autres termes, la pluie de la consécration. Comme vous le savez, nous sommes dans notre mois de consécration. Et Dieu nous amène sur ce chemin que nous puissions comprendre l'importance de la consécration. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés connaître ce principe. Parce que c'est par ce chemin que Dieu nous amènera dans la gloire. Voilà pourquoi le texte que nous venons de lire nous montre clairement la pensée de Dieu pour nous. La Bible est en train de dire, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Donc avant que Dieu puisse envoyer son esprit, Dieu a d'abord besoin que nous puissions comprendre ce qu'il a besoin réellement de nous dire. Voilà pourquoi il a dit tournez pour écouter mes réprimandes. Et après il a dit voici je répandrai sur vous mon esprit. Et lorsque Dieu nous envoie son esprit, et c'est par cet esprit que nous connaissons sa parole. Voilà pourquoi cet après-midi je vais parler sur la pluie de la consécration. C'est quoi la consécration? La consécration c'est de se mettre à part pour Dieu. La consécration c'est de se priver certaines choses pour Dieu. En d'autres termes, la consécration c'est être utile pour l'œuvre de Dieu. Lorsque nous sommes utiles pour Dieu, et Dieu se sert de nous. Pour que Dieu se serve de nous, nous devons nous consacrer. J'aimerais dire à quelqu'un, sans la consécration, il est impossible de vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Lorsque nous lisons l'histoire de Samson, alors que l'ange est apparu à ses parents pour dire à ses parents avant que Samson puisse venir dans le monde, il a donné des prescriptions que Samson devait respecter. Et quand Samson a Samson, avant Samson et moi je sais que Samson va parler. Et l'ange était en train de dire aux parents de Samson que Samson, le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. La force de Samson ne résidait pas dans ses biceps. La force de Samson ne se résidait pas dans sa beauté, mais dans ses cheveux. J'aimerais dire à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu pour son service. Amen. Donc la consécration n'était même pas en retard. La consécration ne fait pas en sorte qu'on puisse dire que toi tu es en retard des autres
Parce que tu auras l'impression comme si tu es en train de vivre en arrière-plan, que les autres sont en vitesse plus que toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'étais en train de dire que la consécration ne te met pas en retard. J'étais en train de suivre une vidéo où il y avait une petite fille qui avait un seau sur sa tête. Et pendant qu'elle était en train de marcher avec son seau, tout autour de lui, ses amis, les amis de sa génération étaient en train de les défoncer. Les autres de ses amis aussi avaient le seau sur leur tête alors qu'ils étaient en train de courir plus vite. Et les gens à côté étaient en train de lui poser la question, mais comment se fait-il que ses amis sont en train d'aller plus vite, mais toi tu es en train de marcher lentement? Et il rencontre un vieux qui lui pose la question. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu étais en train d'avancer, tu n'avances pas rapidement? Pourquoi? Parce que tes amis qui étaient derrière toi t'ont dépassé. Ses amis avaient aussi des sommes, mais ils étaient en train de marcher rapidement que lui. Et la fille en question était simplement en train d'avancer lentement. Et pendant qu'il avançait, les gens lui posaient toujours la question, les gens étaient en train de lui poser toujours la question de savoir, mais pourquoi tu es en train de marcher lentement alors que tu as des colis sur toi, tu devais un peu avancer pour arriver un peu à temps. Et par là, il rencontre une dame. Une dame lui pose la question. Tu te rends pas compte que tu es en retard? Mais j'ai aimé la réponse de la fille. La fille est en train de dire, leur seau peut-être contient de l'eau. Mais moi dans mon seau j'ai des œufs. Je ne peux pas marcher rapidement de peur que je puisse casser le seau. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu manges lentement que tu es en retard. Ce n'est pas parce que les gens te donnent l'impression que tu es en retard, en réalité aussi que Dieu est en retard dans ta vie. La seule différence qui existe entre les gens qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, c'est réside au niveau de la consécration. Là où tu pars, là où tu rêves d'arriver, dépend de la consécration des disciplines que tu te fixes maintenant. On peut tous chanter pour Dieu. On peut tous prêcher pour Dieu. Mais la différence réside au niveau de notre consécration. Lorsque tu ne te consacres pas en Dieu, tu es en train de retarder ta vie. Lorsque toi tu penses que les autres sont en train d'avancer parce que tu es en train de voir qu'ils ont acheté des véhicules, ils ont acheté des maisons. C'est peut-être par rapport à la rapidité du monde actuel. Mais au niveau de la bénédiction de Dieu, bien au niveau de la marche avec le Seigneur, tout le monde n'a pas le même calendrier. Dieu ne nous bénira pas tous de la même manière et au même moment.
Dieu est un Dieu de principe. Mais avant que Dieu puisse te bénir, il y a des règles que nous devons mettre en place pour donner la place à Dieu d'agir dans nos vies. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu ne bénit pas par pitié. Dieu bénit par ses principes. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu veux faire des exploits avec Dieu, pose-toi la question. Quel est le niveau de ta consécration? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Lorsque tu veux que la pluie de Dieu, mais la pluie de Dieu soit sur toi. Si tu veux l'onction de Dieu, si tu veux être une vase que Dieu va utiliser, pose cette fondement. Pose cette fondement de la consécration. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes et les femmes consacrés à Dieu finissent toujours leur vie dans la gloire. Les gens qui vivent dans la consécration, peu importe le degré de l'humiliation, peu importe le degré de l'échec ou de la... Je suis en train de dire à quelqu'un, leur fin est toujours glorieux que leur début. Tous les gens que vous enviez dans la gloire, ce sont des gens qui ont payé le prix dans la consécration. Il y a certaines personnes qui sont privées des lits. Il y a certaines personnes qui sont privées de certaines choses pour que Dieu soit glorifié dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore tard pour toi. De la même manière que ce Dieu-là peut rattraper ce qui a été perdu. Ma prière en ce jour, que Dieu puisse restaurer ta consécration. Que Dieu puisse restaurer ta consécration. Au travers de toi, le malade doit être guéri. Au travers de toi, le chêne doit tomber. Au travers de toi, tu dois frayer le chemin pour ta famille. Mais le diable t'a fait retarder par le péché. Le diable t'a fait retarder parce que tu n'avais pas la consécration. Cet après-midi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, que quelque chose de nouveau vient de commencer. Quelque chose de nouveau vient de commencer. Ceux qui marchent dans la consécration, ce sont des hommes exceptionnels. Bien, mais lorsque tu vis dans la consécration, tu vas voir que la vie chrétienne est tellement élevée. Les gens qui mettent les cabelles aujourd'hui parce qu'ils font la prostitution. Quelqu'un qui peut utiliser l'iPhone parce qu'il est couché avec 10 ou 4 personnes. Il est juste en avance avec toi parce qu'il a simplement le iPhone 15. Mais si nous rentrons en arrière, il y avait des téléphones qu'on utilisait le V6, je crois le L7. Ces téléphones étaient tellement à la mode. Mais aujourd'hui, ces téléphones n'existent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sacrifie pas ta destinée à cause d'un iPhone 15. Parce que l'iPhone 15 que tu vois aujourd'hui, après 5 ans, après 6 ans, on parlera peut-être de l'iPhone 23. Maintenant, dis-moi si je vais coucher avec un homme pour qu'il puisse te donner les téléphones. Alors, tu dois encore monter dans la prostitution pour avoir l'iPhone 23.
Mais lorsque tu te consacres à Dieu, tu peux manquer l'iPhone 15. Cela ne veut pas dire que tu manqueras l'iPhone 23. C'est juste une question de temps. Ce que tu perds aujourd'hui, tu peux le récupérer. Avec Dieu, c'est l'équipe perd. Avec Dieu, c'est l'équipe perd. Quand tu ne sacrifies pas ta jeunesse, quand tu ne sacrifies pas ta jeunesse, quand tu ne sacrifies pas maintenant, ne pense pas que demain tu seras dans la gloire. Parce que l'église, c'est forcément Dieu doit te bénir. Il y a le kuta. Si tu veux demain que ta destinée soit glorieuse, pose le fondement de la consécration. Dis-toi certaines choses maintenant. Dis-toi certains amis maintenant. Et arrête d'aller dans les endroits où tu as l'habitude d'aller tout moment. À tout moment. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Jésus. Je suis en train de dire la consécration. Avec Dieu, c'est l'équipe perd gagne. La Bible dit ceci. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Mais là, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux gagner maintenant pour perdre demain? Toi, tu veux perdre maintenant pour gagner demain? Ma main du haut de cet autel. Je prie le Dieu de cieux que Dieu ne te ratera pas. Je prie Dieu que Dieu te fasse grâce, que tu vives dans la consécration totale dans ta vie. Tu étais tombé hier à cause de la grâce de Dieu. Que tu te relèves, que tu continues ta marche. Cela sera ton histoire. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Je vais lire Proverbe 47, verset 7. Proverbe 47, verset 7. Proverbe 47, verset 7. Proverbe 47, verset 7. Proverbe 47. Excusez. Excusez, pardon, je me suis trompé. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Avant de lire ce texte, je vais vous faire comprendre l'importance de la consécration. Je vais vous faire comprendre l'importance de mettre sa vie à part pour Dieu. Lorsque nous vivons dans la justice de la consécration, Dieu fait tomber la pluie sur nous. Dieu déverse son onction sur nous. Dieu nous distingue des autres. Dieu fait en sorte que tu es chrétien, moi je suis chrétien, mais notre marche, notre conduite nous différencie. Entre chrétiens n'est pas simplement le fruit de ce que nous disons dans nos lèvres, mais c'est l'état d'esprit, mais c'est notre vie en réalité. Être chrétien, c'est être vrai. Je préfère un païen qui ne connaît pas Dieu. Il y a quelqu'un qui connaît le Seigneur qui est toujours dans le désordre. Il est plus dangereux. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre des mesures qui peuvent nous aider maintenant à ne pas se perdre demain.
Nous allons lire Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. La Bible dit ceci. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, pour le pardon, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre est en train de dire que nous puissions nous repentir, que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus, pour que nous recevons le pardon du péché. Et par là, l'Esprit de Dieu va descendre sur nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a décidé de répandre son esprit sur nous. Dieu veut nous oindre. Dieu veut impacter nos vies. Mais ce que Dieu veut de nous en retour, que nous puissions nous repentir, que nous puissions mettre tout de côté, que nous puissions nous consacrer à Dieu, pour que la gloire de Dieu soit sur nous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant notre mois de consécration, en réalité, ce que nous voulons nous dire, que nous puissions prendre conscience des éléments qui sont en train de nous fragiliser dans notre vie de chrétien. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans notre marche avec le Seigneur. Et ces choses-là, c'est le péché. Lorsque nous entretenons avec le péché dans notre vie, nous n'allons pas avancer dans notre marche avec le Seigneur. Quelqu'un peut me dire dans la salle, comment je peux arrêter le péché? Mais j'aimerais dire à quelqu'un dans la salle, un chrétien peut commettre le péché, mais un chrétien ne vit pas dans le péché. Il y a une différence entre commettre et vivre. Tu peux pécher par accident. Il y a de chaises vides ici. Il y a de chaises vides un peu. J'étais en train de dire, tu peux pécher par accident. Ça peut arriver de pécher. Mais un chrétien ne planifie pas le péché. Et il y a Paulin. Au foot au thé. Pour planifier mon foot au thé. Ce n'est pas la vie de consacrer. Donne-toi à Dieu comme une offrande. La Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour vous comme un culte raisonnable à Dieu. La prière d'un consacré est plus efficace qu'une prière d'un chrétien. Quand je parle de mon Christ dans les chrétiens, je suis pas en train de dire que être chrétien c'est être païen. C'est juste, je veux juste faire allusion à ce que nous faisons d'habitude comme la religion en fait.
En tant qu'enfant de Dieu, ce qui fait notre différence, j'étais en train de dire, c'est notre niveau de consécration. Or, lorsque nous sommes déconsacrés, notre vie a de l'efficacité dans la prière, même si nous ne prions pas, Dieu peut nous exaucer. Pourquoi? Parce que notre vie est agréable à Dieu. Le diable, sachant cela, il nous laisse simplement dans la distraction. Il veut que je puisse être le sœur tout le monde. Il veut que je puisse être le frère tout le monde. Tu sais que si tu te consacres, tu changeras l'histoire de ta famille. Tu sais que si tu te consacres, tu changeras ta propre vie. Voilà pourquoi il est en train de te faire voir. Regarde ton ami. Il s'habille bien parce qu'il a beaucoup de hommes. Il est en train de te dire, tu as vu le frère là, il a beaucoup d'argent parce que c'est quelqu'un qui vit dans les mafias de son entreprise. Je m'aurais dit à quelqu'un, ne trahis pas la race des élus. Accepte de perdre, accepte l'humiliation, mais sois un homme consacré à Dieu. Si toutes les filles peuvent connaître les hommes, je peux te dire qu'au 21e siècle, tu peux vivre avec ta virginité. Si tout le monde peut corrompre, tu peux exceller, monter dans la vie sans corrompre. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce mois de la consécration, que la pluie de la consécration descend sur son peuple. Soyons des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Que nous sommes des hommes et des femmes qui acceptent d'être humiliés maintenant. Qui acceptent le rejet maintenant. Pour que demain, la gloire du second temple soit supérieure à celle de la première. J'aimerais dire à quelqu'un, ta consécration ne passera pas en vain. Dieu ne va pas t'humilier à cause de ta consécration. Dieu va te bénir à cause de ta consécration. N'estime pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu as échoué. Tu es juste dans le plan de Dieu. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de t'arranger. Dieu est en train de te positionner. Parce que c'est que quand tu sortiras dans cette épreuve, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une référence pour de jeunes. Tu seras une référence pour de mamans de l'église. Tu seras une référence pour de frères de l'église. Assis-toi dans la consécration. Assis-toi dans la consécration. Dis-toi certaines choses, je ne le ferai jamais. Je ne connaîtrai jamais un homme avant le mariage. Peu importe ce qu'il peut me proposer. Même si je dois manquer de la maison, même si je dois manquer là où mettre la terre, même si je peux manquer l'argent de transport, mais je n'accepterai jamais qu'un homme puisse toucher à moi. Même si je ne dois pas travailler, mais je n'accepterai jamais d'entrer dans l'auge pour être dans une entreprise de la place. Je n'accepterai jamais de devenir payé pour être engagé quelque part. J'accepterai de manquer les cabello, mais j'accepterai de manquer les cabello, mais je n'accepterai pas de mettre le cabello, mais de désobéir à mon Dieu. S'il faut manquer de l'argent, s'il faut manquer de l'argent, s'il faut manquer de l'honneur, j'accepte de perdre. Mais la Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu maintenant, après que tu as rien, il y arrivera un jour où Dieu va t'élever. Dieu changera ton histoire. Dieu te distinguera au milieu des hommes. Et c'est là est ton histoire. La pluie de la consécration sera sur toi. La pluie de la consécration sera sur toi. Et le monde témoignera que Dieu
est fidèle. Tu témoigneras que tu as marché avec Dieu dans l'univers. Et Dieu t'a élevé. Tu n'as pas la magie. Ta magie, c'est la consécration. Ta magie, c'est la consécration. Accepte de perdre. Accepte de tout laisser. Pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Même si Dieu ne va pas me bénir. Même si je peux mourir sans avoir de l'argent. Mais je sais qu'il y a une récompense au ciel. J'accepte de perdre tout sur cette terre de sang. Mais je sais qu'un jour, Dieu me dira, fidèle serviteur, entre dans mon repos. Même si sur terre de sang, je n'aurai pas le repos. Mais je sais qu'il y a une couronne qui me réserve. Je ne trahirai pas la race de Dieu. Je ne trahirai jamais mon Dieu. Au prix de ma vie. Au prix de ma vie. Même si tout le monde peut changer de position, j'accepte de garder ma position. Même si je suis seul, avec Dieu je suis majoritaire. Même si je suis seul, avec Dieu nous sommes en majorité. Même si tout le monde peut changer de voix de Zor, je reste fidèle à la voix de Dieu. Car je sais que Dieu est fidèle. Et il honore ce qu'il honore. Que Dieu nous bénisse.